Shalom, peuple de Dieu, shalom à tous, shalom. Soyez bénis, bénis dans le nom puissant de notre Jésus. C'est lui qui nous donne la vie. Il nous a encore accordé la vie aujourd'hui. Enfin, que nous soyons devant vous pour partager sa parole. Aujourd'hui, bien-aimés, nous allons parler sur un thème, sur un sujet qui est intitulé « Peut-on payer la dîme ?» Notre thème d'aujourd'hui, c'est « Peut-on payer la dîme ?» Oui, bien-aimés dans le Seigneur, parfois ces sujets, beaucoup en parlent, beaucoup en discutent, mais que nous dit la parole? Que nous dit réellement la parole? Parce que, bien-aimés, nous devons vraiment comprendre les Écritures, comprendre la pensée de Dieu, comprendre Dieu. Parce que si nous voulons... l'autre fois, je disais, nous ne devons pas être comme des chrétiens des bérets. Hein? Quand on nous dit être chrétien, cela ne veut pas dire que nous ne devons pas aussi agir avec notre intelligence. Parce que Dieu nous a donné l'intelligence, Dieu nous a donné la sagesse, Dieu nous a donné ses capacités de comprendre, de raisonner, de réfléchir. Et quand nous lisons quelque chose, bien sûr, c'est par son aide de l'esprit que nous pouvons vraiment comprendre la pensée véritable de Dieu. Mais l'homme a aussi cet instinct de l'intelligence que nous devons aussi mettre dans tout ce que nous faisons pour que, bien-aimés, que nous ne soyons pas vraiment de proies de charlatans, que nous ne soyons pas des proies de charlatans, des gens qui viennent nous faire comprendre les choses qui sont contraires à la parole de Dieu. Donc, soyons comme des chrétiens des bérets. Les chrétiens des bérets parlaient, tout ce qu'on leur parlait, tout ce qu'on leur enseignait par les apôtres, les chrétiens des bérets allaient vérifier dans les Écritures pour savoir si cela qu'on leur disait était vrai ou faux. Nous devons mettre l'intelligence. Ce n'est pas parce que nous sommes croyants, nous croyons en Dieu, que tout ce qu'on va nous dire, et nous devons dire oui et amen. Et souvent avec ces sujets de la dîme, j'en partage avec quelques personnes, j'en partageais à l'époque avec quelques personnes, mais quand les personnes te disent oui, on doit payer la dîme, mais tu lui demandes, mais pourquoi? Explique-moi pour quelle raison? Explique-moi, c'est où est écrit qu'on doit payer la dîme. Explique-moi pourquoi on doit la payer. Mais la personne n'a pas d'argument. Il va te répondre, moi on m'a dit seulement on doit payer, donc on paye. Non, bien-aimé dans le Seigneur, c'est vraiment absurde de penser comme ça. Donc Dieu nous a donné l'intelligence. Dieu nous a donné la sagesse. Être chrétien, ce n'est pas que quelqu'un d'autre doit commencer à te lire la parole de Dieu et te dire que la parole a dit ça et toi tu dis oui et amen et puis c'est fini. Non, peuple de Dieu, réveillons-nous. On doit vérifier les Écritures. On doit étudier les Écritures, bien-aimés dans le Seigneur, pour savoir quelle est la volonté de Dieu. Qu'est-ce que Dieu attend de nous? Qu'est-ce que vraiment Dieu veut de nous? Sans plus tarder, peuple de Dieu, comme je disais que notre thème d'aujourd'hui est intitulé « Doit-on payer la dîme ?» Est-ce qu'on doit payer la dîme? Si tu as des questions sur ces thèmes, en suivant cette vidéo, tu peux nous écrire. Tu peux laisser le commentaire. Et tu peux entrer en contact avec nous. Et pour que nous puissions bien aimer ensemble avec l'Esprit de Dieu, comprendre les Écritures. La Bible dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Parce qu'il lui manque la connaissance. La connaissance que la parole dit, c'est la connaissance de connaître le loi de ton Dieu.
de connaître les Écritures, de connaître ce que Dieu dit et dans quel contexte Dieu a parlé. Bien-aimés, à chaque époque, Dieu parlait. À chaque peuple, Dieu parlait. Et qu'est-ce que Dieu nous dit maintenant en notre époque ici? Qu'est-ce que Dieu nous parle, bien-aimés dans le Seigneur? Sans plus tarder, nous allons donc entrer dans le but de notre sujet de ce soir, qui est peut-on payer la dîme? Alors, c'est quoi réellement la dîme? Qu'est-ce qu'on peut définir ou c'est quoi la dîme? La dîme, la Bible nous dit, c'est un dixième. C'est un dixième de tous nos biens, de toutes les récoltes que tu peux, de toutes les récoltes que tu peux avoir. Et bien dans ça, tu enlèves un dixième que tu vas donner à Dieu. N'est-ce pas? Que tu vas donner à Dieu. Mais selon la Bible, cette récolte, cette dixième n'était pas vraiment destinée à Dieu, n'était pas pour Dieu. N'était pas pour Dieu, mais c'était pour venir en aide aux indigents, aux orphelins, aux veuves, aux sacrificataires des Lévites. Donc, les Lévites étaient les enfants d'Israël. Si nous lisons la parole, nous voyons que Israël, Jacob a eu 12 enfants. Jacob a eu 12 enfants. Et parmi ces 12 enfants de Jacob, il y avait un enfant qui s'appelait Lévi. D'où vient la descendance ou les tribus des Lévi. Donc, c'est des enfants ou des enfants ou des arrière-enfants des Lévi. Après avoir été en Égypte, tous les enfants d'Israël, de Jacob, parce que l'histoire commence par Jacob. Jacob qui devient Israël. Et les enfants de Jacob portent le nom des enfants d'Israël. Ils entrent en Égypte. Les 12 frères qui étaient en Égypte sont décédés. D'accord? Sont décédés. Et les enfants qu'ils ont eu en Égypte, ces enfants-là ont eu des enfants. Ils sont décédés aussi. Et des autres, parce qu'il s'est passé quand même un bout de temps en Égypte. La Bible dit qu'ils étaient en esclavage pendant 400 ans. Au moins 400 ans, un siècle compte 100 ans. Eh bien, 400 ans, ça nous fait au moins 4 siècles qu'ils étaient là-bas en Égypte. Donc, ça veut dire que les enfants de Jacob qui sont entrés, les Lévites, les Ruben, tous les enfants de frères de Benjamin, Joseph, qui est en Égypte, et toute cette génération est passée. Il y a eu une autre génération et cette génération est passée. Il y a eu une autre génération est passée. Donc, des enfants de Jacob, donc, sont restés en Égypte. Donc, c'est eux qui étaient en captivité en Égypte. Et Dieu le visita en Égypte. Et Dieu s'est souvenu d'eux. Et Dieu a vu la souffrance qu'ils ont endurée en Égypte. Et Dieu s'est souvenu d'eux à cause de son alliance avec Abraham. Et Dieu est descendu délivrer son peuple. Il les a sortis de l'Égypte. Et il y a eu déjà au moins 3 générations qui sont passées. Eh bien, la génération qui est venue après,
n'avaient pas la crainte de Dieu comme leurs parents avaient la crainte de Dieu. Cette génération a grandi en Égypte. Cette génération a vécu en Égypte, a adopté aussi la mentalité de l'Égyptien et ils avaient un peu oublié le Dieu de leur père. Ils avaient oublié le Dieu de leur père. La manière dont leurs parents craignaient Dieu, ce n'est pas la manière dont eux, ils commençaient à craindre Dieu. Ben, il a fallu que Dieu suscite un prophète qui est Moïse, qui est sorti parmi eux. Moïse et Aaron, son frère, ils ont pris le flambeau, la mission de libérer ces peuples. Et quand maintenant Moïse a accompli la mission, ils sont sortis de l'Égypte. Et Dieu les a amenés selon la promesse qu'il avait donnée à Abraham, qui était descendant. Donc quand Dieu parlait à Abraham de la descendance, donc c'est ces enfants-là d'Égypte, les enfants-là d'Israël, donc les enfants de Jacob, les descendants de Jacob, qui étaient entrés en Égypte. Et donc, Dieu se souvenait de son alliance avec Abraham. Et Dieu est descendu pour délivrer son peuple, le peuple d'Israël. Il les a sortis de l'Égypte. Ben, Dieu les a conduits dans le pays où Dieu a voulu leur donner. Et là-bas, il a fallu de lois. Et ces lois, parce que, bien aimés, nous ne pouvons pas vivre sans loi. Là où il n'y a pas de loi, c'est la jungle. Là où il n'y a pas de loi, eh ben, on vivra comme des animaux. Et Dieu a donné des lois à Moïse pour que ces peuples puissent se respecter. Parce qu'ils n'avaient plus la crainte de Dieu. Ils ne connaissaient pas Dieu comme leurs parents connaissaient Dieu. Ils ne craignaient pas Dieu comme leurs parents craignaient Dieu. Et de là, Dieu a donné des lois à Moïse. Ils sont sortis de l'Égypte. Ben, ils sont arrivés dans le pays où Dieu les avait promis. Et maintenant, il a fallu que Dieu leur donne des lois qu'ils doivent respecter et des lois de vie. Hein? C'est des lois de vie. Si nous lisons dans le livre des Lévitiques ou dans le livre de Nombres, nous voyons que Dieu a donné beaucoup de lois, beaucoup de conditions de vie, comment ils devaient vivre, comment ils devaient respecter les choses. Donc, dans Lévitique ou Nombre, il y a beaucoup de lois de vie, en fait, des lois sociaux, des lois, comment ils doivent vivre. En fait, il y a beaucoup de lois que Dieu avait données, qu'il lui avait données. Eh bien, il y a eu aussi parmi les enfants d'Israël, le tribu d'Aaron qui a été choisi pour le service du temple. Parce que les enfants d'Israël, Dieu a restauré sa gloire parmi eux. Eh ben, il y avait l'arche de Dieu qui marchait avec eux. Ils ont récupéré l'arche de Dieu. Et bien, cette arche de Dieu les accompagnait partout. Et après leur délivrance, nous avons vu que Moïse avait demandé de l'or des femmes, tous ceux qui avaient de l'or pour construire l'arche de l'alliance de Dieu. Et bien, dans cette arche de l'alliance, il y avait des tables de la loi qui étaient conservées dedans. Et ces tables de la loi de Dieu, ils marchaient partout avec. Et là où ils vont se déplacer, ils marchaient, ils apportaient cette arche de l'alliance de Dieu et ils marchaient avec partout où ils allaient. Et dans cette arche de l'alliance, il y avait le table de la loi et il y avait la manne. Il y avait la manne également. Une portion de la manne, en fait, qui était gardée comme souvenir et comme témoignage pour
montrer à la génération future, à la génération qui devait venir, ce que Dieu avait fait pour eux. Eh bien, cette arche de l'alliance, il devait le porter partout où il partait, où il marchait. Donc, c'était comme il marchait avec la gloire de Dieu. Là où il posait cette arche, Dieu s'arrêtait. Là où il le portait, Dieu marchait avec eux. C'était comme ça. Alors, ils ont ils ont construit un temple qu'on appelle une tente. Et ils ont fait une tente. Et cette tente, on l'appelait le tente d'assignation. On appelait cette tente d'assignation parce que l'arche de l'alliance ne pouvait pas dormir chez quelqu'un. L'arche de l'alliance ne pouvait pas se reposer chez quelqu'un. Il a fallu un endroit pur un endroit pur construit uniquement pour poser cette arche de l'alliance à cet endroit-là. Donc, c'était là où la gloire de Dieu devait résider. C'était là où Dieu descendait. Donc, personne ne pouvait dormir là où Dieu descend. Alors, ils ont construit cette tente, la tente d'assignation, et cette tente d'assignation était construite à 3 niveaux. Il y avait le parvis, premier niveau. Il y avait le lieu saint et il y avait le lieu très saint. Et dans le lieu très saint, c'est là où résidait l'arche de l'alliance de Dieu. Et dans le parvis, le peuple d'Israël pouvait entrer dans le parvis. Mais personne ne pouvait entrer dans le lieu saint. Il entrait, c'est comme si tu entres dans l'entrée d'une maison, ben tu t'arrêtes que là. Tu ne peux pas monter dans les chambres. Tu ne peux pas monter au premier étage, tu ne peux pas monter au deuxième étage. Si tu oses à monter là-bas, tu meurs. Parce que là-bas, il y a la gloire de Dieu. Alors, parmi le peuple d'Israël, il y avait le tribu d'Aaron qui était choisi pour les services du temple. C'est-à-dire pour les services du temple, de la tente d'assignation. Et les enfants des Lévites. Donc, Aaron était choisi pour gérer le service. Il était le sacrificateur. Et les enfants les enfants de Lévi, ceux qui descendaient de la tribu de Lévi, des arrière-enfants, des petits arrière-enfants des enfants de Lévi, c'est cette tribu qui a été choisie pour faire les services. Alors, dans le parvis, les enfants d'Aaron pouvaient entrer. Mais ils ne pouvaient pas entrer dans le lieu saint, dans le lieu très saint. Le lieu très saint était réservé à Aaron, le sacrificateur, qui pouvait entrer là-bas. Les autres ne pouvaient entrer là-bas. D'accord. Et ils ont commencé les tribus des Lévites faisaient des services dans les temples. Alors, quand Dieu maintenant les avait sortis en Égypte, Dieu les a donné les pays des Canaan. Et quand Dieu les a donné les pays des Canaan, les tribus d'Aaron n'avaient pas eu de portion de terre, ni pour cultiver, ni pour habiter. Le tribu d'Aaron n'avait pas eu de portion de terre. Dieu a donné, tous les enfants d'Israël ont eu leur part dans le pays, sauf le tribu d'Aaron. Dieu a dit au tribu d'Aaron que tu n'auras pas part avec eux. Parce que toi, tu seras à mon service. Tu dépendras de moi.
C'est ce que Dieu avait établi. Donc, Aaron n'avait pas part, parmi les enfants d'Israël, Aaron n'avait pas eu part de terre où il devait cultiver, où il devait s'aimer, non. Donc, sa part dépendait de Yahweh. Sa part dépendait de Dieu. Alors, nous allons pour cela lire, nous allons prendre Nombre 18. Nombre chapitre 18. Nombre chapitre 18. Nous lisons à partir du verset 20. Nous prenons Nombre chapitre 18. Merci Seigneur pour ta parole. Nombre 18, verset 20. Nous allons lire. Donc, comme je disais que Aaron ne devait pas avoir part des terres et tout ça, Aaron était attaché au service de Yahweh. Il était attaché au service de Yahweh. Lisons la parole dans Nombre chapitre 20, verset Nombre chapitre 18 au verset 20. Je lis dans le nom puissant de Jésus. L'Éternel dit à Aaron, tu ne posséderas rien dans leur pays, et il n'y aura point de part pour toi au milieu d'eux. C'est moi qui suis ta part et ta possession au milieu des enfants d'Israël. Je donne comme possession aux fils de Lévi toute dîme en Israël pour les services qui font les services de la tente d'assignation. Les enfants d'Israël n'approcheront plus de la tente d'assignation de peur qu'ils ne se chargent d'un péché et qu'ils meurent. Les Lévites feront les services de la tente d'assignation et ils resteront chargés de leur iniquité. Ils n'auront point de possession au milieu des enfants d'Israël. Ce sera une loi perpétuelle parmi vos descendants. Je donne comme possession aux Lévites les dîmes que les enfants d'Israël présenteront à l'Éternel par élévation. C'est pourquoi j'ai dit à leur égard, ils n'auront point de possession au milieu des enfants d'Israël. L'Éternel parla à Moïse et dit, tu parleras aux Lévites et tu leur diras, lorsque vous recevrez des enfants d'Israël la dîme que je vous donne de leur part comme votre possession, vous en prélèverez une offrande pour l'Éternel, une dîme de la dîme. Et votre offrande vous sera comptée comme le blé qu'on prélève de l'air et comme le mou qu'on prélève de la cuve. C'est ainsi que vous prélèverez une offrande pour l'Éternel sur toute le dîme que vous recevrez des enfants d'Israël. Et vous donnerez au sacrificateur Aaron l'offrande que vous en aurez prélevée pour l'Éternel. Sur tous les dons qui vous seront faits, vous prélèverez toutes les offrandes pour l'Éternel, sur tout ce qu'il y aura de meilleur. Vous prélèverez la portion consacrée. Tu leur diras, au verset 30, tu leur diras, quand vous en aurez prélevé le meilleur, la dîme sera comptée aux Lévites comme le revenu de l'air et comme le revenu de la cuve. Vous la mangerez en un lieu quelconque, vous et votre maison, car c'est votre salaire pour le service que vous faites dans la tente d'assignation. Vous ne serez chargé pour cela d'aucun péché quand vous en aurez prélevé le meilleur. Vous ne profanerez point les offrandes saintes des enfants d'Israël et vous ne mourrez point. Parole du Seigneur. Donc, comme j'expliquais que les enfants de
Lévites étaient chargés à faire le service dans le temple. Et dans le temple où ils étaient chargés de faire les services, ils devaient percevoir la dîme de la part des enfants d'Israël. Parce que eux, ils n'avaient pas de portion de terre pour s'aimer. Parce que eux, leur service, leur travail était de présenter les offrandes des enfants d'Israël devant Dieu. Pour que Dieu pardonne leurs iniquités. Quand quelqu'un péchait, il prenait l'animal, pardon. Il prenait l'animal, il prenait la farine ou quelque chose selon son péché. S'il a péché grand, ben, il doit prendre un animal qui est bien grand et bien tordu et bien, bien rempli de graisse pour aller les présenter devant Dieu. Et pourquoi? Pour que son péché soit pardonné. Et cet animal qui devait faire les services là, ce sont les enfants de Lévi. Ce sont les enfants de Lévi, donc les sacrificateurs, qui devront faire ces services-là, présenter le péché, en fait l'animal, le sacrifice, brûler les sacrifices, et bien quand ces parfums vont monter vers le Seigneur, et bien le Seigneur va pardonner leurs péchés. C'était ça leur service. Et c'est pour ça que Dieu avait instauré la dîme. C'était un dixième. Donc, que ces enfants-là, des enfants d'Israël plutôt, ben, pour survenir maintenant aux besoins des sacrificateurs qui venaient pour offrir leur offrande pour leurs péchés. Parce que les sacrificateurs, leur rôle était de ramener des offrandes là et de les offrir pour que Dieu pardonne le péché d'Israël. Et à chaque fois, c'était ça. Donc, ils devaient prélever maintenant dans leurs revenus de champ, dans tous ceux qui ramenaient devant Dieu, eh bien, les Lévites devaient prélever une portion qu'ils devaient garder aussi pour manger pour eux et pour leurs enfants. Et il y avait une autre dîme qui était prélevée également, c'était une dîme qui était prélevée tous les 3 ans. Et bien cette dîme-là, c'était la dîme où on prélevait de la sémence, on les stockait comme dans un magasin. Et bien à tous les 3 ans, on sortait tu sortais en fait chaque personne et selon sa sémence, il prélevait une portion, il mettait de côté. Et tous les 3 ans maintenant, tu vas rassembler toutes ces choses que tu as mis de côté. Tu vas maintenant le présenter devant Dieu. C'est-à-dire, tu vas le présenter, amener devant Dieu. Vous préparez et vous mangez ensemble. Vous partagez avec tous ceux qui sont pauvres, les orphelins et des Lévites également. C'était dans ce sens-là que la dîme a été instaurée. La dîme a été instaurée, c'était dans ce sens-là. Donc ici, Dieu dit que vous n'aurez aucune part parmi eux parce que moi, je serai ta part. Dieu dit à Aaron que je serai ta part. Donc toi, tu n'auras pas part, c'est moi qui surviendra à tes besoins. C'est moi qui va bénir, c'est moi qui va survenir à tes besoins. Donc, toi, tu n'as pas à avoir part parmi les enfants d'Israël. Mais toi, tu dois faire mon service. Et bien, moi, je vais faire de sorte que ce qui vient devant moi, donc Dieu dit carrément à Moïse, tu vas prélever, tu diras aux Lévites que quand on les présente quelque chose, que les offrandes, ils doivent prélever, ils doivent le manger parce que c'est ma part. En fait, en mangeant cela, c'était par rapport au service qu'ils faisaient aux tentes d'assignation. Donc, comme j'expliquais que la tente d'assignation, c'était l'endroit où
Dieu, l'arche de l'alliance résidait. C'était là où l'arche de l'alliance résidait. Et bien cet endroit, il n'y avait que Aaron qui devait entrer dans le lieu saint, hein, dans le lieu très saint. Et les Lévites, les sacrificateurs qui faisaient les services dans les sacerdoces, devaient entrer, ils entraient et ils se limitaient que dans le lieu saint. Ils ne pouvaient pas aller plus loin eux aussi. Ils ne pouvaient pas aller plus loin. Et même Aaron, avant d'entrer dans le lieu très saint, Aaron donnait aussi les sacrifices. Aaron offrait aussi les sacrifices avant d'entrer dans le lieu très saint. Bien-aimés dans le Seigneur, non, Jésus-Christ nous a lavés. Jésus-Christ nous a vraiment libérés. Jésus nous a libérés. Jésus nous a libérés. Demeurons libres dans cette liberté. Les enfants d'Israël étaient les enfants de Jacob. Ils ont fait leur temps. Ils ont fait leur temps. C'était la loi que Dieu les avait donnée. Qui est parmi nous chrétiens? Qui est parmi nous chrétiens qui s'appelle enfant d'Israël? Qui est enfant d'Israël parmi nous, les croyants que nous sommes? Qui est enfant d'Israël parmi nous, le chrétien que nous sommes? Je pense personne. Et nous continuons la lecture. Nous allons maintenant prendre Deutéronome 12. Nous lisons dans Deutéronome chapitre 12, versets 17 à 18. Deutéronome 12, 17 à 18. Que nous dit la parole? La parole dit: tu ne pourras pas manger dans tes portes la dîme de ton blé, de ton mou et de ton huile, ni le premier-né de ton gros et de ton menu bétail, ni aucune de tes offrandes en accomplissement d'un vœu, ni tes offrandes volontaires, ni tes prémices. Mais c'est devant l'Éternel ton Dieu que tu le mangeras dans le lieu que l'Éternel ton Dieu choisira. Toi, ton fils et ta fille, ton serviteur et ta servante, et les Lévites qui sera dans tes portes, et c'est devant l'Éternel ton Dieu que tu feras servir à ta joie tous les biens que tu posséderas. En fait, la dîme, c'était un moyen de se réjouir des bienfaits de Dieu, de ce que Dieu faisait pour eux. Donc, les enfants d'Israël devaient manger leur dîme devant Dieu, en présence de Dieu, dans la jouissance. Donc, ici, bien aimés, nous voyons que la dîme n'est pas l'argent. En lisant seulement la parole, nous comprenons que la dîme n'est pas l'argent. La dîme était la sémence, le produit de champ. Mais vous me direz que aujourd'hui, on ne peut pas cultiver. On me dirait qu'aujourd'hui, on ne peut pas, l'époque a changé. Oui, certainement l'époque a changé. Mais la loi aussi a changé. Nous ne sommes plus sous la loi de Moïse. L'époque a changé, oui, effectivement. Mais la loi a changé également. La loi a changé. Puisque nous ne sommes pas de la loi de Moïse
Et pourquoi continuons-nous à payer la dîme? Puisque nous ne sommes pas dans la loi de Moïse, pourquoi continuons-nous à payer la dîme? Or, la Bible dit que le Seigneur Jésus n'est pas issu de la tribu de Lévite. Jésus, il n'est pas issu de la tribu des Lévites. Jésus est issu de la tribu des lions, de la tribu de Juda. Et pourquoi nous voulons rester sous la loi? Or, Christ nous a déjà libérés. Un jour, je suivais une prédication. Ma soeur qui prêchait sur la dîme, a parlé un peu, son message n'était pas vraiment sur la dîme, mais a parlé un peu en demandant aux frères et sœurs qui étaient là, dans l'église, de donner leur dîme parce que s'ils ne donnent pas leur dîme, ils iront en enfer. J'étais choquée. J'étais choquée. En écoutant le message que si vous ne donnez pas votre dîme, celui qui ne donne pas sa dîme ira en enfer. J'étais choquée. J'ai dit, oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Jésus, tu es mort à la croix pour que nous soyons affligés de la souffrance, que nous soyons affligés de toutes ces choses, que si je ne donne pas ma dîme, vraiment c'est pour la dîme que Jésus est mort à la croix, c'est pour la dîme que je ne serai pas sauvé. J'étais choquée. Bien-aimé. Non. La dîme n'était pas l'argent. La dîme que Dieu a imposée aux enfants d'Israël, c'était la dîme de la sémence. Et cette dîme, comment ça devait se manger? Cette dîme, ça devait se manger dans la maison de Dieu, ensemble, comme agapé. Voilà les mots. La dîme devait se manger comme agapé. C'est que nous, aujourd'hui, les églises des réveils, nous organisons des agapés, des rencontres. Et on est là devant Dieu. Nous sommes en train de chanter, d'adorer Dieu, de manger, de se réjouir, de glorifier Dieu parce que Dieu nous a bénis. C'était ça. C'était ça. C'est souvenir aux veuves. C'est souvenir aux orphelins. C'est souvenir combien des églises ont des orphelinats. Combien des églises ont des orphelinats? S'il y en a, il n'y en a pas beaucoup. Combien des églises ont des hommes, des vieillards? S'il y en a, il n'y en a pas beaucoup. Mais combien de pasteurs ont des voitures de luxe? Il y en a beaucoup. Combien de pasteurs qui s'habillent chiquement? Il y en a beaucoup. Bien-aimés dans le Seigneur. Est-ce que vraiment c'est ça que Dieu veut? Est-ce que vraiment c'est vraiment ça que Dieu veut de nous? Si je ne donne pas ma dîme, que je vais aller en enfer? Non, je ne crois pas. Et je ne pense loin de là. Loin de là. Jésus n'est pas mort pour ça. Jésus est mort pour que nous soyons sauvés. Jésus a payé tous les sacrifices à la croix. Ici, les enfants d'Israël faisaient des sacrifices. Et les sacrifices qu'ils faisaient, les sacrificateurs, est l'image de Jésus-Christ lui-même, le grand sacrificateur. L'image d'Aaron est la substitution de l'image de Jésus.
Les sacrifices que les enfants d'Israël apportaient dans la tente d'assignation devant Dieu, Jésus l'a accompli. À la croix, il dit, tout est accompli. Tout. Quand on dit tout est accompli, dans tout, il y a tout. Dans tout, il a tout accompli. À la croix écrit, Père, tout est accompli. Est-ce qu'il a tout accompli pour que moi je ne paye pas la dîme et je vais en enfer? Non. Non, 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 non. Nous ne sommes pas sauvés par la dîme. Nous sommes sauvés par la foi. Nous sommes sauvés par la foi, bien-aimés dans le Seigneur. Nous ne sommes pas sauvés par la dîme. Nous sommes sauvés par la foi. La Bible nous montre que les enfants d'Israël mangeaient leur dîme devant Yahweh. Manger. C'était à manger. Ce n'était pas l'argent. C'était à manger. Ils préparaient. Ils achetaient à manger. Parce que Dieu dira aux enfants d'Israël, il dit que si tu trouves que l'endroit où j'ai fait résider mon nom est éloigné, tu changeras tes vivres par l'argent. Après, quand tu arriveras à l'endroit où tu seras résider mon nom, tu achèteras à manger, tu achèteras toutes les choses qu'il faut manger, et puis tu prépareras et tu inviteras des Lévites, de veuves, ta famille. Donc, en fait, c'est l'agapé familial. La dîme qui est écrite dans le Nouveau Testament, c'est l'agapé familial. Bien-aimés dans le Seigneur, on ne s'est jamais posé la question que pourquoi les apôtres de Jésus, n'ont jamais parlé de la dîme. Les apôtres de Jésus n'ont pas parlé de la dîme. Paul prêche et dit que chacun donne comme il a résolu dans son cœur, sans contrainte, bien-aimé. Que chacun donne au Seigneur comme il a résolu dans son cœur. Mais les apôtres n'ont jamais prêché la dîme. Ni Paul, ni Jean, ni Jacques, ni Pierre, ni... Personne n'a prêché la dîme. Personne n'a prêché la dîme. Personne. La dîme, c'était un repas. Un repas où les enfants d'Israël devaient manger devant Dieu et se réjouir. C'était une fête. Donc, quand on est dans la réjouissance, on est dans la fête. Dans la fête de quoi? C'était la fête parce que Yahweh les a fait du bien. Pendant une année, pendant 3 ans, Dieu les a donné de l'abondance. Dieu les a bénis. Donc, ils devaient glorifier Dieu. Eh bien, en partageant la nourriture, en donnant la nourriture aux autres. C'était ça la dîme. Mais la dîme n'a été question de l'argent. La dîme n'a jamais été question de l'enveloppe. La dîme n'a jamais été question de... voilà. Chaque mois, nous devons payer la dîme. Chaque mois. Chaque mois. Et il y a déjà, en fait, il y a déjà cette notion que je sais comment mes fidèles, la sœur Solange, elle travaille. Je sais ce qu'elle gagne. Même la dîme, on commence à payer la dîme même aux allocations familiales des enfants. Mais non, mais c'est pas possible. Les allocations familiales des enfants, c'est pas le fruit de ton travail. Mais on se moque de qui, peuple de Dieu? Nous nous moquons de Dieu. Jésus, aide-nous. Mais
La dîme, on ne peut pas payer la dîme aux allocations famille. Il y a quelqu'un qui ne travaille pas, mais elle doit payer la dîme. Et tu dois prendre l'argent des enfants que l'État te paye pour survenir aux besoins de tes enfants et tu vas les donner à l'église. Mais non, bien-aimé. Mais vous péchez contre Dieu. On pêche contre Dieu. Tu ne travailles pas, tu n'as pas un travail. Tu vas prendre, l'État te paye les allocations des enfants et tu vas prendre dans les allocations des enfants, c'est là que tu vas donner la dîme. Mais non, soyons sérieux. Ayons la crainte de Dieu. Ayons la crainte de Dieu, peuple de Dieu. La dîme n'a jamais été de l'argent. La dîme n'a jamais été de l'argent. La dîme, c'est la récolte. Ben, tu as tes champs, la récolte de ce que tu gagnes. Ben, on me dirait que, mais si on ne paye pas la dîme, maintenant, ben, la génération a changé, les époques ont changé. Oui, j'ai dit que les époques ont changé, la loi aussi a changé. Maintenant, on me dira, mais si on ne paye pas la dîme, comment nous pouvons payer la salle? Comment l'œuvre de Dieu peut aller de l'avant? Parce que l'œuvre de Dieu a besoin de l'argent. Oui, bien-aimé, l'œuvre de Dieu a besoin de l'argent. Est-ce que c'est ton œuvre?